Chers amis, bonjour. Je voulais faire cette vidéo pour une raison toute précise, c'est que normalement, à partir de samedi, nous aurions dû nous retrouver à Lourdes avec les 10 000 jeunes d'Île-de-France pour vivre le Frat. Mais cette année, du fait du confinement, nous avons dû annuler le Frat. Mais heureusement, quand même, l'équipe organisatrice te propose de se retrouver sur le site internet frat.org dès 17h samedi pour pouvoir vivre quand même ce Frat. Et bien évidemment, je serai avec vous présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir vivre pleinement cette magnifique aventure spirituelle pour mieux comprendre qui est le Christ. Mais je voulais faire surtout cette vidéo pour revenir sur le thème du Frat. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette phrase-là, elle a été dite par le Christ. On la retrouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien sûr, tu connais cette définition d'Aristote, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Mais jusqu'où tu es prêt à faire le bien de l'autre ? Eh bien, ce que Jésus nous dit, si tu veux aimer en acte et en vérité, il faut que tu apprennes à donner ta vie. Et tu découvres plus particulièrement que plus tu te donnes aux autres, plus il y a une vraie joie profonde qui t'habite. Parce que tu viens répondre finalement à ce pourquoi tu es fait. Tu es fait pour te donner en acte et en vérité. Mais tu vois, dans l'amour, il y a 3 degrés. Il y a d'abord le fait d'apprendre à s'aimer soi. Non pas dans un orgueil, s'aimer soi avec, avec ses talents, avec ses charismes, avec ses dons, etc. Mais aussi avec ses limites, avec ses défauts, avec ses faiblesses. Apprendre à s'aimer tel que l'on est. Et c'est hyper important parce que c'est parce que tu apprendras à t'aimer toi que tu pourras encore plus aimer les autres. Tu vois, Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même ». Le « comme toi-même » est très important. Il faut que tu apprennes à t'aimer, à t'accepter tel que tu es, à te détacher, si tu veux, du regard des autres, à te détacher du jugement des autres pour apprendre à devenir ce que tu dois être. Et si tu deviens ce que tu dois devenir, tu mettras le feu au monde, nous dit Sainte Catherine de Sienne. Le deuxième degré de l'amour, c'est apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il a. Mais tu vois bien qu'à ce moment-là, il peut y avoir une dimension, on utilise l'autre, tu vois, on essaye d'utiliser l'autre pour répondre à ses propres besoins. Ce n'est pas encore du vrai amour. Et puis, il y a le troisième degré, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il m'apporte, mais pour ce qu'il est. Avec ce qu'il est aussi. Et puis, le 4e degré, si tu veux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour oblatif. C'est quoi ? C'est que je suis prêt, justement, à me donner totalement à l'autre, à offrir ma vie à l'autre. Eh bien, la première chose qu'il nous faut saisir, c'est pourquoi le Christ dit ça, et pourquoi finalement le Christ est mort pour toi qui m'écoutes. Le Christ, lui, il est mort personnellement pour toi. Tu le sais bien parce que je te cite souvent cette citation de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray le Monial, où il dit « S'il n'y avait eu qu'un seul pécheur au monde, je serais mort pour lui ». Eh bien, le Christ, il est mort pour toi. Tu sais, quand tu vas à la messe et que tu entends cette phrase « Ceci est mon corps livré pour vous ». En fait, il faudrait remplacer cette phrase par « Ceci est mon corps livré pour toi ». Rien que pour toi, parce que j'ai ce désir de me donner à toi. Alors, pourquoi le Christ est mort ? Eh bien, pour toi. Eh bien, tout simplement parce que quand tu pèches, eh bien, tu te coupes de Dieu qui, lui, t'a donné la vie, que Dieu qui t'a tout donné. Et toi, quand tu pèches, c'est-à-dire que tu refuses cet amour de Dieu. Et tu crées un abîme infranchissable. Eh bien, le Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est pleinement homme, pleinement Dieu, va te rejoindre dans ton humanité, dans ce que tu as de plus joyeux dans ton humanité, mais aussi dans ce que tu as de plus terrible dans ton humanité, c'est-à-dire tes détresses, tes souffrances, ta maladie, ta solitude aussi. Eh bien, le Seigneur, lui, vient habiter cela. Et il vient te permettre justement de faire le chemin inverse. Tu vois, Dieu se fait homme pour que l'homme puisse rejoindre Dieu, pour que l'homme se fasse Dieu, comme disent les pères de l'Église. Eh bien, ça, c'est le Christ, c'est le chemin du Christ. Il nous donne l'exemple, il nous montre l'exemple. Et si tu veux, quand on contemple la croix, eh bien, c'est le plus bel acte d'amour que Dieu fait pour nous. Et je t'invite à faire de même, parce qu'il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et comment le Christ nous a aimés ? Eh bien, il nous a aimés en se donnant totalement à nous, en nous rejoignant là où nous sommes. Et c'est pourquoi, eh bien, on peut mettre en pratique cela dans notre vie. Je t'invite pendant la Semaine Sainte à le vivre, plus particulièrement ces dons de soi
dans ton lieu de confinement, avec ta famille, en prenant par exemple des nouvelles des autres, etc. Tu sais, quand on pense à cette phrase, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On a souvent en tête le film américain, un peu la série américaine sur Netflix ou tout ce que tu veux, là, où tu sais, tu as deux amoureux, là, et puis tu as le méchant qui tire sur la fille, et l'homme se met pile devant, et puis il récupère la balle, et puis dans les derniers mots, il dit je t'aime à sa fiancée, quoi. Tu vois, un peu le côté je me donne totalement, je suis prêt à mourir pour toi, etc., quoi. Mais on n'est pas tous fiancés, on n'est pas tous mariés, et puis on n'aura pas tous cette capacité de prendre une balle à la place de l'autre, quoi. En revanche, on a la capacité de se donner aux autres. Comment? Eh bien, dans les petits détails de la vie quotidienne. On fait tous cette expérience, et je vais te raconter cette histoire de la machine à laver la vaisselle, le lave-vaisselle, tu vois. Je te l'ai peut-être déjà raconté, mais je trouve qu'elle est très parlante. Tu sais, le matin, il est 7 heures du matin, alors pendant le confinement, on est plutôt à 8 heures du matin, mais il est 8 heures du matin, tu es en train de prendre ton petit déjeuner tranquille chez toi, il n'y a personne dans la cuisine, et puis tu finis ton petit bol de chocolat, ton petit bol de café, et tu te prépares à le mettre dans le lave-vaisselle. Et au moment où tu tires la porte, tu entends clic, et là tu te dis horreur. Horreur, le clic veut dire que la machine à laver, la vaisselle, est propre. Et tu n'as aucune envie de le vider. Alors discrètement, tu vas refermer le lave-vaisselle, poser ton bol dans l'évier et partir. Eh bien en fait, là tu as la possibilité. Tu as la possibilité de donner ta vie pour ceux que tu aimes. La possibilité, si tu veux, d'aimer les autres jusqu'au bout. Comment? Eh bien tout simplement en ouvrant le lave-vaisselle, en le vidant complètement. Ça te prend 5 minutes, mais tu as donné ta vie. Tu as véritablement donné ta vie. Et c'est ça que je t'invite à saisir, c'est que le don de soi, si tu veux, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça ne se vit pas forcément dans des grandes choses. Parfois, ça se vit dans les petits détails de la vie quotidienne. Tu vois, c'est comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait « J'ai choisi l'amour du Seigneur en chaque chose ordinaire pour mettre tant de cœur à les rendre extraordinaires. » Eh bien, c'est ça que je t'invite à vivre pendant la Semaine Sainte. Et la deuxième chose pour la Semaine Sainte que je t'appelle à vivre, c'est tout simplement de renouveler ton regard sur la passion du Christ, de t'émerveiller, si tu veux, de voir comment cette passion du Christ, elle est l'acte le plus beau que Dieu fait pour toi, de découvrir cette merveille, eh bien, si tu veux, de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ, de vivre vraiment cette Semaine Sainte. Et il suffira que tu te rendes sur Internet pour trouver sur la chaîne YouTube de la paroisse, notamment les offices, jeudi saint à 19 heures, vendredi saint à 19 heures, samedi saint, la vigile pascale à 21 heures. Voilà, de vivre ces 3 offices qu'on appelle le tridium pascal, pour apprendre à entrer encore mieux dans ce thème. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je te souhaite une bonne soirée.